Le problème posé est le suivant. Les données du Big Data, collectées par les objets connectés du quotidien, peuvent-elles faciliter le diagnostic grâce à une meilleure connaissance plus globale du patient? Prenons le cas de Françoise, qui a 49 ans. Elle a un bracelet connecté qui lui permet de suivre son activité sur son smartphone. Elle suit au quotidien son poids, son nombre de pas, le nombre d'étages qu'elle a gravis et les calories qu'elle a brûlées dans la journée. Au retour de son jogging, Françoise prend sa tension grâce à un tensiomètre connecté. D'autres objets de son quotidien vont traduire directement ou indirectement son état de santé. A-t-elle allumé sa télévision aujourd'hui? A-t-elle utilisé sa voiture? S'est-elle connectée sur les réseaux sociaux? Toutes ces données vont refléter l'état de santé physique et mental de Françoise au moment donné. Mais ces données peuvent également être combinées avec d'autres, issues de mesures de la pollution, de la météorologie, de l'observation sur le terrain, de la propagation par exemple de la grippe et bien d'autres. On voit alors tout l'intérêt de disposer dès leur production de volumes importants de données variées, permettant une détection et un diagnostic plus précoce, plus complet et par conséquent plus fiable. Ces données, si elles sont partagées, peuvent apporter une vision globale de l'état du patient. Cette vision globale est essentielle. Rappelons la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On le comprend bien, les données médicales ne suffisent pas pour prendre en charge un patient. Toutes les données peuvent être intéressantes, même les données parfois les plus insignifiantes. Ainsi, Camille, qui a 85 ans, a reçu toute sa famille dans sa grande maison de Bretagne. Cuisiner pour toute sa famille l'a fatiguée. Elle s'est couchée plus tôt, mais elle est tombée pendant la nuit en se rendant dans sa salle de bain. Elle gît, inanimée, s'étant cassé le col du fémur. Or, d'habitude, Camille se lève à 8 h du matin. À 8 h 30, une alerte est déclenchée par le système domotique de sa maison qui détecte que les volets roulants n'ont pas été relevés et qu'aucune lumière n'a été allumée. Après un appel infructueux de la centrale de surveillance, les pompiers arrivent, ouvrent la porte et prennent en charge la blessée. Elle est sauvée. On comprend bien l'efficacité du dispositif dès lors que ces données sont partagées en temps réel et disponibles au bon moment pour l'ensemble des personnes concernées, y compris le patient lui-même. En ayant accès à ses propres données, le patient qui le souhaite peut devenir le capitaine de sa propre santé. Il devient autonome et acteur de sa santé. Du point de vue du professionnel, l'abondance de ces données, surtout si elles sont variées, va tout d'abord constituer un obstacle, puisqu'il s'agira de trier d'abord le bon grain de livret. Des programmes spécialisés, notamment en intelligence artificielle, l'aideront en ce sens de sorte à permettre aux professionnels de faire de la médecine personnalisée, et la connaissance plus fine du patient et de ses symptômes permettront un diagnostic plus précis, plus fiable et plus efficace, d'où découleront des traitements ciblés et une meilleure orientation du patient dans son parcours. Pour cela, ces données doivent être partagées de sorte que le parcours du patient soit bien coordonné. Le dossier médical partagé vise à recueillir les données nécessaires à cette coordination. C'est sa vocation. Peu utilisé aujourd'hui et dépendant dorénavant de la CNAM, il serait souhaitable qu'il puisse intégrer certaines données significatives issues des objets connectés gérés par le patient lui-même. Pendant son traitement, le patient pourra être suivi par les professionnels de santé depuis leur bureau respectif, être rappelé à l'ordre en cas de non-observance de son traitement, lequel pourra être modifié au fil du temps sur la base d'observations réalisées à distance, et ce jusqu'à la guérison du patient. C'est très important. Prenons le cas de Jean-Baptiste, qui aime faire la fête. En rentrant d'une soirée particulièrement festive, il a glissé dans l'escalier et il s'est blessé à la main. Il a une vilaine estafilade d'une dizaine de centimètres qui a nécessité plusieurs points de suture. Craignant une infection, le médecin traitant a demandé une surveillance particulière. Une infirmière vient chaque jour au domicile de Jean-Baptiste refaire son pansement. À chaque visite, elle prend une photo de la plaie et l'envoie par messagerie sécurisée au médecin traitant de Jean-Baptiste, qui va rendre un avis sur celle-ci. Constatant une anomalie, le médecin transmet immédiatement à l'infirmière une modification du protocole induisant un pansement différent et demande aussitôt à Jean-Baptiste de revenir le consulter dès que possible. Les connaissances issues de l'analyse de ces énormes volumes de données qui sont produites tous les jours permettront constamment d'améliorer le savoir en enrichissant des bases de connaissances et de bonnes pratiques.
Ce savoir accumulé sera pris en compte dans les cursus de formation des professionnels, en les rendant plus pointus, plus performants. C'est une mine d'or pour notre société. Visualiser en temps réel ces données sur une carte permet d'observer des phénomènes tels que la progression de la grippe, la localisation de la pollution, la diffusion des pollens. L'analyse de ces données permet également une détection précoce du phénomène, permet d'alerter des personnes concernées, permet un meilleur diagnostic et permet d'anticiper des crises pouvant être très graves. La simple détection des pollens et des pics de pollution permet à tout un chacun de lutter contre les maladies chroniques respiratoires et de prévenir des crises d'asthme sévères. Cette visualisation peut être particulièrement utile dans le cas de maladies rares peu connues, auxquelles finalement ne sont pas confrontés les professionnels. Lors de la propagation du virus Ebola, il a ainsi été possible d'alerter les professionnels sur la possible apparition de cas auxquels ils n'avaient jamais été confrontés jusqu'ici. C'est malheureusement aujourd'hui le cas aussi avec le virus Zika. On le voit, le potentiel induit par les données produites est énorme dès lors que l'on sait le transformer. L'amélioration du diagnostic sera réelle dès lors que les données du Big Data seront fiables, pertinentes, mises à disposition en temps réel et partagées par l'ensemble des acteurs, y compris le patient. L'enjeu est la bonne coordination des parcours de soins et la personnalisation de la médecine, et faciliter le passage d'une médecine curative à une médecine préventive.